Elle s'est éloignée en s'attendant à ce que vous la poursuiviez, que vous suppliez pour son attention, mais quand vous ne l'avez pas fait, elle s'est mise en rage. Pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui se passe réellement dans son esprit? Et comment pouvez-vous dominer totalement la situation comme un homme de vraie valeur? Restez avec nous sur Renaissance, car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez la vérité sur ce comportement, le pouvoir de ne pas courir après, et comment renverser la dynamique en votre faveur pour de bon. Pourquoi les femmes s'écartent? S'écarter est un comportement qui peut paraître calculé, même s'il n'est pas toujours délibéré. Il est enraciné dans des instincts émotionnels, et parfois dans un conditionnement social. Pour saisir pourquoi les femmes s'écartent, nous devons analyser les deux principaux types de motivation, consciente et subconsciente. Commençons par les motivations toxiques. Les femmes toxiques s'écartent souvent pour imposer une domination dans la dynamique de la relation. Elles emploient la distance comme un jeu de pouvoir, sachant que cela génère un sentiment de rareté. En retirant leur attention, elles vous placent dans une position où vous sentez le besoin de démontrer votre valeur. C'est une tactique de manipulation destinée à vous faire courir après, à gonfler leur ego et à leur offrir un sentiment de contrôle. Ces femmes ont souvent intégré l'idée que les relations sont des jeux à remporter. Elles voient la distance émotionnelle comme un outil pour vous maintenir en suspense, s'assurant que vous œuvrez sans cesse pour obtenir leur approbation. Lorsque vous courez après elles, vous nourrissez ce cycle, renforçant leur conviction qu'elles détiennent le pouvoir. Maintenant, parlons des motivations non toxiques. Toutes les femmes qui s'écartent ne sont pas manipulatrices. Les femmes non toxiques peuvent reculer parce qu'elles sont submergées par leurs émotions, confuses sur la relation, ou même face à des problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec vous. Pour ces femmes, s'écarter est une manière de se créer un espace pour traiter leurs pensées et leurs sentiments. Le défi pour vous, en tant qu'homme, est de distinguer ces motivations. Les femmes toxiques s'écartent pour vous tester ou vous dominer, tandis que les femmes non toxiques le font par introspection émotionnelle. Dans les deux cas, s'écarter déclenche souvent une réaction. Les femmes toxiques s'attendent à ce que vous couriez après elles. Les femmes non toxiques espèrent peut-être que vous respecterez leur espace tout en montrant un intérêt stable. Mais voici la vérité. Un homme de valeur ne court après personne, quelle que soit la raison. Il reconnaît que sa valeur n'est pas définie par l'approbation de quelqu'un d'autre, et il choisit de se concentrer sur ses propres principes et priorités. Pourquoi elle s'énerve quand vous refusez de la poursuivre? Vous inversez le scénario, et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Cette réaction en particulier, la colère qui suit, révèle beaucoup sur son état d'esprit et son équilibre émotionnel. Pour les femmes toxiques, votre refus de courir après représente une contestation directe de leur contrôle perçu. Ces femmes sont souvent habituées à un schéma précis. Elles s'écartent, vous paniquez, puis vous courez après, prouvant ainsi leur pouvoir sur la dynamique de la relation. Lorsque vous ne suivez pas le script, cela bouleverse leur sentiment de contrôle. Imaginez tendre un piège pour le voir échouer. C'est ce que ressent une femme toxique lorsque sa tactique de distance ne marche pas. Elle s'énerve parce que votre réaction calme et posée la force à confronter sa propre insécurité. Elle s'attendait à ce que vous la validiez par vos actions, et votre refus de jouer le jeu met en lumière son manque de stabilité émotionnelle. Cette colère se manifeste souvent par des remarques passives agressives, des tentatives de culpabilisation, voire des explosions émotionnelles. Elle pourrait vous accuser d'être froid, insensible ou distant, tout cela pour provoquer une réaction et reprendre le contrôle. Pour les femmes non toxiques, la colère vient d'un endroit différent. Il ne s'agit pas de contrôle, mais de confusion. Une femme qui s'écarte pour des raisons personnelles ou émotionnelles pourrait mal interpréter votre manque d'empressement comme un désintérêt. Elle pourrait se sentir blessée ou rejetée, pensant que votre réponse calme signifie que vous ne vous souciez pas d'elle. Ce type de colère est moins explosif et plus réflexif. Elle découle de la vulnérabilité et non de la manipulation. Une femme non toxique pourrait être contrariée parce que vos actions, ou leur absence, ne correspondent pas à ses attentes, mais elle est plus susceptible de chercher à clarifier la situation plutôt qu'à l'empirer. Dans les deux cas, votre réponse est cruciale. Les femmes toxiques peuvent devenir plus manipulatrices.
tandis que les femmes non toxiques peuvent ouvrir la porte à une communication honnête. Quoi qu'il en soit, votre refus de courir après donne le ton pour la suite de la relation. La réponse stoïque. Alors, quelle est la bonne façon de gérer cette situation? La réponse stoïque repose sur la discipline émotionnelle, le respect de soi et un engagement inébranlable envers vos valeurs. Tout d'abord, reconnaissez que sa prise de distance et sa colère subséquente ne sont pas de votre responsabilité. Vous n'avez pas causé ces émotions, et ce n'est pas votre rôle de les réparer. Un homme stoïque comprend que sa valeur n'est pas liée à la validation de quelqu'un d'autre. Il ne ressent pas le besoin de courir après quelqu'un qui choisit de créer une distance. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait de rester calme et posé. Évitez la tentation de suranalyser son comportement ou de remettre en question vos actions. Un homme stoïque ne s'engage pas dans le chaos émotionnel. Il l'observe de loin, choisissant d'agir ou de ne pas agir avec intention. Si elle est contrariée parce que vous ne l'avez pas poursuivie, résistez à l'envie d'expliquer, de justifier ou de vous excuser. Vos actions, ou leur absence, parlent plus fort que les mots. En conservant votre sang-froid, vous envoyez un message clair. Vous vous valorisez et vous ne compromettrez pas votre dignité pour personne. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent. Un homme stoïque est capable d'empathie, mais il connaît aussi la différence entre comprendre les émotions de quelqu'un et en être responsable. Si elle s'intéresse sincèrement à vous, elle respectera vos limites et trouvera un moyen de renouer le contact. Si elle est toxique, sa colère augmentera, révélant ses véritables intentions. Dans les deux cas, vous êtes resté fidèle à vous-même. Les dynamiques modernes des rencontres. Les rencontres modernes sont un paysage rempli de règles tacites, de conseils contradictoires et de luttes de pouvoir. On dit souvent aux femmes de s'écarter pour conserver l'avantage, tandis que les hommes sont encouragés à courir sans cesse pour prouver leur valeur. Cela crée un cycle toxique où la connexion authentique est éclipsée par la manipulation et l'insécurité. Les femmes toxiques prospèrent dans cet environnement. Elles utilisent les récits sociétaux pour justifier leurs actions, en s'écartant comme moyen de contrôler la dynamique de la relation. Pour elles, la course n'est pas une question d'amour ou de respect. Il s'agit de nourrir leur ego et de s'assurer qu'elles restent la force dominante dans l'interaction. Les femmes non toxiques, cependant, se sentent souvent piégées par ces mêmes récits. Elles peuvent s'écarter parce qu'elles ne savent pas comment exprimer leurs émotions ou parce qu'elles ont été conditionnées à croire que créer une distance est un moyen de tester l'engagement d'un homme. En tant qu'homme stoïque, vous ne participez pas à ces jeux. Vous abordez les relations avec clarté, respect mutuel et un accent sur l'authenticité. Vous ne courez pas après, non pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous comprenez que les relations saines sont construites sur un effort et une confiance égaux, et non sur la manipulation. Le pouvoir de rester calme et posé. En refusant de vous engager dans la dynamique de la course, vous vous démarquez. Vous devenez l'homme qui valorise la connexion plutôt que le contrôle, qui privilégie le respect de soi plutôt que la validation, et qui refuse de compromettre son intégrité pour des gains émotionnels passagers. Pourquoi votre calme la dérange? Lorsque vous restez calme après qu'elle a pris ses distances, cela envoie une onde de choc à travers ses attentes. Pour les femmes toxiques, ce calme n'est pas seulement dérangeant, il est carrément menaçant pour leur manuel de jeu émotionnel. Les femmes toxiques comptent souvent sur le chaos pour maintenir le contrôle. Leurs actions sont conçues pour provoquer des réactions émotionnelles, ce qui leur donne un sentiment de pouvoir et de validation. Pensez-y. Si quelqu'un allume une allumette et s'attend à un feu, mais n'obtient rien, cela le déconcerte. Les femmes toxiques allument des allumettes émotionnelles, espérant vous voir réagir, vous voir courir après, supplier ou surcompenser. Lorsque vous restez calme, vous lui dites « Tu ne peux pas me contrôler ». Cette réponse la désarme. C'est un miroir qui renvoie ses actions vers elle, la forçant à voir les failles dans son propre comportement. Pour les femmes non toxiques, votre calme peut susciter une réaction différente. Bien que cela puisse la déconcerter au départ, cela crée un espace pour l'introspection.
Les femmes non toxiques qui s'écartent le font souvent parce qu'elles sont incertaines de leurs sentiments ou submergées par le rythme de la relation. Lorsque vous restez stable, cela les rassure sur le fait que vous n'êtes pas désespéré ou instable. Avec le temps, elles reconnaîtront votre calme comme un signe de maturité émotionnelle, une qualité de plus en plus rare dans le monde d'aujourd'hui. Votre calme est aussi une forme de communication silencieuse. Il dit « Je ne vais pas me battre pour quelque chose qui ne me valorise pas ». Et c'est puissant. Qu'elle soit toxique ou non, cette approche vous distingue. Les femmes toxiques auront du mal à le gérer, et les femmes non toxiques finiront par le respecter. L'importance des limites. Les limites ne sont pas seulement des murs que vous construisez pour tenir les autres à distance. Ce sont des portes que vous installez pour protéger votre paix, vos valeurs et votre bien-être émotionnel. Lorsqu'elle s'écarte et se met en colère, c'est souvent parce qu'elle teste vos limites, consciemment ou non. Les femmes toxiques repoussent les limites comme une forme de contrôle. En s'écartant et en évaluant votre réaction, elles essaient de voir jusqu'où elles peuvent vous manipuler. Si vous courez après, vous leur dites essentiellement qu'il est acceptable de ne pas respecter mes limites. Cela prépare le terrain pour une dynamique de relation où leurs besoins et leurs actions dictent tout, ne laissant aucune place au respect mutuel. D'un autre côté, les femmes non toxiques peuvent tester involontairement les limites en raison de la confusion, de la vulnérabilité ou de l'insécurité. Lorsque vous ne courez pas après, cela les force à réfléchir. Elles commencent à voir que les limites ne sont pas une question de punition ou d'indifférence. Elles concernent le respect de soi et la compréhension mutuelle. Il est essentiel d'établir des limites dès le début. Cela montre que vous vous valorisez et que vous ne tolérerez pas les comportements qui perturbent votre paix. Cela ne signifie pas être rigide ou inaccessible. Cela signifie plutôt être clair sur ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Par exemple, si elle s'écarte sans communiquer, ne laissez pas tout tomber immédiatement pour la poursuivre. Au lieu de cela, maintenez votre espace et concentrez-vous sur vos propres priorités. Cela envoie le message que vous n'allez pas compromettre votre estime de soi pour une validation temporaire. Les limites sont un filtre. Elles révèlent qui est prêt à vous respecter et qui essaie de vous exploiter. Les femmes toxiques verront vos limites comme un défi, tandis que les femmes non toxiques finiront par les apprécier comme un fondement pour une relation plus saine. Pourquoi refuser de poursuivre crée de l'attirance? L'idée que refuser de courir après peut réellement augmenter l'attirance peut sembler contre-intuitive, mais elle est ancrée dans la psychologie. Au fond, l'attirance est liée à la valeur. Lorsque vous refusez de courir après, vous envoyez un message puissant. Je suis précieux et je n'ai pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Les femmes toxiques sont souvent attirées par cela parce que cela perturbe leur dynamique habituelle. Elles sont habituées aux hommes qui s'effondrent sous la pression de leur jeu. Lorsque vous ne le faites pas, cela crée de l'intrigue. Elles peuvent initialement répondre par de la frustration ou de la colère, mais au fond, elles sont intriguées par votre confiance. Cependant, il est important de se rappeler que leur attirance est souvent enracinée dans le défi plutôt que dans un respect sincère. Les femmes non toxiques, en revanche, sont attirées par la stabilité qui découle de votre refus de courir après. Dans un monde où le désespoir est courant, un homme qui reste ferme dans son estime de soi est une rareté. Ce type de stabilité émotionnelle est incroyablement attrayant, en particulier pour les femmes qui recherchent un partenaire, pas un poursuivant. En ne courant pas après, vous créez également une dynamique où l'effort est mutuel. Vous ne vous surmenez pas pour la séduire, et cet équilibre favorise une connexion plus saine et plus authentique. Il ne s'agit pas de faire languir. Il s'agit d'être suffisamment confiant pour la laisser venir vers vous si elle valorise la relation. Que faire si elle revient? Si elle revient après avoir pris ses distances, la balle est dans votre camp. C'est votre chance d'évaluer la situation, de décider si elle correspond à vos valeurs et à vos limites. Commencez par évaluer ses intentions. Revient-elle parce qu'elle valorise sincèrement la relation, ou revient-elle pour rétablir son contrôle? Les femmes toxiques reviennent souvent avec les mêmes schémas de manipulation, espérant reprendre leur influence sur vous.
Méfiez-vous des paroles douces et des grands gestes. Ce sont souvent des outils pour vous ramener dans le cycle. Pour les femmes non toxiques, son retour peut signaler une croissance. Elle a peut-être pris le temps de réfléchir et de réaliser qu'elle apprécie votre présence dans sa vie. Dans ces cas-là, une communication claire et honnête est essentielle. Discutez de ce qui l'a poussé à s'écarter et de la manière dont vous pouvez tous les deux travailler à créer une dynamique plus saine à l'avenir. Quelles que soient ses intentions, fixez des limites claires. Faites savoir que s'écarter comme un test ou une forme de manipulation n'est pas acceptable. Cela protège non seulement votre paix, mais établit également les bases d'une relation plus respectueuse et équilibrée. N'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'elle revient que vous êtes obligé de la reprendre. Évaluez ses actions, pas seulement ses paroles. Si son retour correspond à vos valeurs et à vos limites, agissez avec prudence et clarté. Si ce n'est pas le cas, ayez le courage de vous en aller. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, cliquez sur le bouton j'aime et partagez vos réflexions dans les commentaires. Comment géreriez-vous cette situation? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'idées stoïques. Restez fort, restez stoïque, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.